Des enjeux que l'on souhaite vraiment travailler ensemble avec des représentants de la profession. C'est certainement des enjeux qui ont déjà été évoqués, mais là qui sont pris à bras le corps et pour pouvoir justement vraiment avoir une réflexion globale dans la réflexion de la place de la femme dans la restauration. C'est vrai que quand on reprend un petit peu historiquement cette place-là, on a souvent effectivement, on l'évoquait, on a 55% de femmes qui sont formées au métier de la restauration, seulement 4% en cuisine. Dans ces 4%-là, on n'a pas forcément des femmes qui restent très longtemps. Et donc, du coup, il y a toute une réflexion autour de ça. On souhaite effectivement vraiment faire avancer ensemble en fait, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'amener des solutions toutes faites, voilà, c'est vraiment avancer ensemble, réfléchir ensemble à comment on fait. On a une pénurie d'un côté de métier dans la restauration, en face on a effectivement cette question centrale de la place de la femme dans les lieux de restauration, dans les cuisines notamment, en service aussi avec la question des hommes en service, etc. C'est vrai qu'il y a aussi un contrebalancier par rapport à ça, et donc comment on a une réflexion globale vers tout ça. On a aussi évoqué dans la partie hôtellerie, pour moi ça en est juste aux prémices, mais les questions des métiers dans les hôtels aussi, où là aussi on a quelque chose de très genré. Et donc voilà, voir comment on transforme ensemble ces choses-là. Et dans cette réflexion-là, donc il y a donc l'UNI lors de son dernier CA a choisi justement d'être signataire de la charte résolument égalité, et donc déjà lors de ce CA il y a eu quelques échanges autour de ça, avec des messieurs qui jusqu'ici n'avaient pas forcément travaillé dans leur propre restaurant sur cette question là, voilà, mais avec des personnes qui avaient vraiment envie par contre de le faire, etc. Donc déjà, est-ce que le premier pas c'est pas tout simplement d'en échanger et d'en faire un axe sur lequel on a envie de travailler? Nous on pense que si. Comment on fait pour intégrer justement une femme qui arrive pour travailler? Comment on fait pour qu'à un moment donné les choses se passent bien de tous côtés et qu'on prenne en compte que pour bien travailler ensemble, pour être bien au travail, cette question-là elle doit quand même être au moins parlée et ensuite développée au sein des cuisines. En fait, on a prévu effectivement de revenir donc, en tant que syndicat. C'est vrai qu'on a beaucoup de restaurateurs qui sont associés. Donc, on a prévu justement de les contacter, à la fois pour faire un point des besoins dans les métiers de la restauration et en même temps justement faire un diagnostic des salariés qu'ils ont actuellement, sur quel poste, des difficultés aussi qui sont rencontrées et de pouvoir justement par la réflexion commune trouver justement des solutions, s'apporter aussi de l'aide pour manager avec ces équipes, voir ces équipes nouvelles, puisque c'est vrai que dans les reconversions on voit de plus en plus de femmes aussi qui vont vers les métiers de la restauration. Alors une des actions, on se disait voilà, on a souvent aussi une vision du métier qui peut être un petit peu perçue négativement. On met souvent en avant souvent les difficultés du métier, les horaires, justement aussi un métier très genré qui c'est pas forcément quelque chose de positif pour le métier. Et on a quand même pas mal, on se dit en discutant, on a quand même pas mal d'expériences qui existent chez les uns, chez les autres, où justement tout ça, toutes ces questions-là, elles ont déjà été abordées par certains professionnels, avec des choses intéressantes, des réussites aussi en interne de certains lieux. À partir de là, l'intégrer aussi dès les écoles, alors en amont de ceux qui vont choisir ces métiers, qu'ils en aient une connaissance, qu'on puisse avoir des témoignages aussi de ce qui existe, etc. Parce que du coup, ça peut permettre aussi en amont, dès le collège, à des gens de faire vraiment, ou à des jeunes femmes aussi, de faire vraiment le choix de ce métier parce qu'elles n'en avaient pas cette vision-là. Une jeune femme qui va avoir peut-être avant de rentrer dans le métier, ou même un jeune homme, une vision un petit peu différente
de ce qu'il peut y avoir en termes de stéréotypes au niveau du métier, va faire le choix d'y aller en se disant ouais, là, tiens, ça, je ne le voyais pas comme ça m'intéresse, j'ai envie de m'inscrire sur cette formation. Sur les stéréotypes, on a effectivement la femme qui ne va pas forcément avoir le rôle de chef en cuisine, où elle va plutôt être sur un métier autre de la cuisine. Donc voilà, il y a le stéréotype de la femme qui fait un peu une cuisine bonne femme, entre guillemets, et qui, dès qu'il va falloir justement avoir des choses beaucoup plus délicates, etc., pas forcément être en capacité autant qu'un homme. On a aussi des stéréotypes en termes un petit peu sexistes, en se disant si je travaille dans ce milieu-là, je vais me retrouver confrontée à un milieu assez sexiste où je risque de ne pas être à l'aise, où je risque, voilà, là je parle comme si j'étais une femme, voilà. Et donc du coup, ça c'est assez négatif aussi, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir s'intégrer, qu'on ne va pas pouvoir vraiment avoir sa place, ni développer sa créativité quand on est une femme, parce qu'on doit un petit peu se mettre en recul par rapport aux hommes. Ça c'est un autre stéréotype. Les métiers de la restauration, c'est aussi des métiers où on peut se sentir seul quand on est chef d'entreprise. Et cette idée-là du syndicat de travailler sur tout ça, c'est de dire les restaurateurs, ils n'ont pas forcément pas envie de le faire. Ils ont juste des fois, voilà, il y a beaucoup de choses à gérer. Quand on est seul, on va aller au plus urgent de son lieu sans forcément prendre le temps du recul avec les collègues, peut-être d'une réflexion qui peut nous aider aussi au quotidien. Et c'est ça aussi qu'on veut amener. Permettre un petit peu ce souffle-là, ce recul, une réflexion qui va après aider chaque restaurateur aussi qui le souhaite en interne à réfléchir sur sa façon, soit sur sa façon de faire, soit en amenant aussi des solutions qu'ils ont trouvées en interne et se les partager ensemble pour s'entraider aussi. Donc sur les projets, déjà ça a démarré de façon très concrète au mois de juillet, puisqu'il y a eu la décision dans le cadre du conseil d'administration de signer la charte résolument égalité. Donc ça c'est quand même un moment fort, hein, c'est le démarrage, c'est dans le calendrier qui était prévu, c'était la condition sine qua non pour que ces actions puissent se mener. Et ensuite donc sur 2019 c'est vraiment les premières actions plutôt en direction des établissements scolaires. Le diagnostic auprès des restaurateurs et après à partir de 2020 la suite et concrètement ce que l'on propose en interne, des actions concrètes proposées dès 2020 dans nos différents lieux. Et peut-être aussi, quelque chose d'un petit peu plus global en lien avec la région, autour le département, les partenaires. Donc on avait évoqué aussi éventuellement de proposer à la DIRECC d'avoir plusieurs partenaires qui travaillent avec nous autour de ces actions et donc d'avoir une action un petit peu plus phare qui permette justement de mettre en avant ce qui aura été fait ou ce qui est en projet.